Merci. Je vais rester un peu aussi dans la métaphore de la forêt, mais la forêt qui m'intéresse ici, c'est celle de l'espace public. Alors, on a parlé un peu de méthode ce matin, l'enquête auprès des archives et la méthode de l'histoire par excellence. Je vais aborder le sujet donc, de la représentation du collectif dans l'espace public québécois à partir de deux méthodes qui vous paraîtront, surtout la première, étrange. La première, c'est que je prends le parti qu'on pourrait envisager les questions qui nous intéressent ici de façon un peu différente. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la nation ici, Québec, du collectif, on renvoie sans cesse à des êtres abstraits, spirituels, immatériels, théorisés. Et on en parle à travers le langage. Et les intellectuels le font très bien. Je ne dis pas par là que c'est des entités sans réalité, mais c'est la manière dont nous appréhendons ces choses. Je vous propose le défi suivant. Vous êtes un étranger, vous ne connaissez rien au Québec. Vous arrivez ici et vous vous promenez dans la rue. Qu'est-ce que vous allez percevoir de la collectivité d'ici? En vous promenant dans la rue, en regardant les édifices, les places publiques, les panneaux de signalisation. C'est ce que j'essaie de faire. Je ne prends pas le parti que ce niveau de réalité est le seul qui compte. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que c'est un niveau de réalité auquel on ne s'intéresse pas beaucoup et qui peut nous permettre de voir les choses autrement. C'est ma première méthode. Deuxième méthode, le voyage. Je reviens d'un séjour en Europe. J'ai vu plusieurs nations. Je me suis intéressé notamment dans mon séjour au rapport qu'ont ces nations, l'histoire, au collectif et à ces représentations de l'espace public. Donc, je vais parfois faire allusion dans mon exposé à deux cas. Une nation non souveraine, la Catalogne, et une nation souveraine, mais qui a un rapport lourd à l'histoire l'Allemagne. Donc, je vais vous proposer une promenade, puisqu'il s'agit de se promener dans l'espace public. Dans l'espace public, juste une précision, il y a beaucoup de choses. Et on peut les définir différemment, l'espace public. Dans l'espace public, il y a beaucoup de collectifs. Une famille, une forme de collectif, une pelouse, une façade de maison, une représentation d'une certaine façon d'une famille. Comme un édifice, sa façade peut représenter l'entreprise qui l'habite, etc. Donc, il y a beaucoup de collectifs dans l'espace public. Et pour prendre la métaphore de la forêt, la nation, l'État, le pouvoir n'est qu'un arbre parmi d'autres. Alors, la question qui m'intéresse, c'est comment ces notions sont matérialisées dans l'espace public. Comment on passe de l'immatériel au matériel et comment le matériel nous permet de voir le matériel. Alors, je ne propose pas de théorie. Dans bien des cas, mes observations sont fragmentaires. Elles sont à l'état d'hypothèse. Je m'expose au risque de dire des énormités. Je ne suis pas un architecte, je ne suis pas un urbaniste. Un simple politologue qui se promène. Je vais faire appel à des clichés. Certains, je n'ai malheureusement pas de photos. Je vais vous demander de les imaginer, ces choses que vous connaissez. Dans d'autres cas, je vais faire apparaître à l'écran des photos. Premier cliché, vous traversez la frontière, que ce soit des États-Unis ou de l'Ontario, et vous voyez apparaître un panneau. Bonjour. Il y a un grand panneau bleu maintenant, qui accueille les Ontariens ou les Américains. Un grand panneau bleu. Bonjour. Vous l'avez probablement déjà vu. Question, qu'est-ce qui dit bonjour? Qui parle? Est-ce que c'est une boîte dentifrice qui parle? Est-ce que c'est un club de football? Est-ce que c'est un ange? C'est quelque chose qui parle, qui dit bonjour, qui n'ose pas se révéler à nous tout à fait. C'est gentil, bonjour, oui, c'est accueillant. Mais qui accueille? Savez-vous? Non, je ne sais pas. Vous pouvez peut-être, je vais demander au projecteur en chef. De la photo Montréal 33. Voici un panneau de signalisation bien ordinaire, comme on en voit un peu partout, pris devant la tour de la Bourse, donc à Montréal. Et aujourd'hui, les entités morales qui existent à travers le monde s'annoncent par des logos. Vous voyez effectivement un logo qui s'appelle Québec, avec des petits drapeaux.
Et c'est devenu à l'heure actuelle le logo qui se généralise partout au Québec pour annoncer quelque chose. Quoi? Le Québec. Oui, mais c'est quoi le Québec? Et je vais faire une petite analyse. Au Québec, depuis longtemps, on ne sait pas comment nommer ce pouvoir qui lève des impôts, fait des lois, constitué de députés élus par la population. Il y a toujours un flottement chez nous. Pendant longtemps, on appelait ça la province du Québec. Toutes sortes de raisons d'abandonner l'appellation. Au début de la Révolution tranquille, on a parlé d'État du Québec, mais jamais ça n'apparaît dans le langage officiel. C'est une appellation plus journalistique, ou utilisée par quelques premiers ministres. L'appellation qui est apparue pendant quelques temps, gouvernement du Québec. Toutes ces appellations sont problématiques. Alain Herrier, dans son dictionnaire historique de la langue française, signale le mot province comme un anglicisme, désignant les États fédérés au Canada. Effectivement, c'est un anglicisme dans le sens où, en français, une province désigne généralement une subdivision territoriale dénuée de toute souveraineté. En anglais, province veut dire, généralement, une colonie douée du self-government. Pour toutes sortes de raisons, on n'a pas voulu trouver une appellation correcte pour le concept de province. On a cru la trouver par expression gouvernement du Québec. Mais là encore, c'est un anglicisme. En français, le mot gouvernement devrait signifier l'exécutif, les ministres et le chef d'État. En anglais, on peut désigner par government l'ensemble de l'appareil de l'État. Mais là, aujourd'hui, on ne veut même plus désigner cette chose qui est le Québec, par le gouvernement du Québec, donc on la désigne par Québec. Et je dirais donc le Québec, vu de la rue, est un ovni, c'est-à-dire un objet bizarre non identifié. Et une des conséquences du fait que le Québec est un ovni, c'est que, regardez nos bizarreries dans cette colonne, c'est que l'autorité des marchés financiers, qui est pourtant une créature de l'Assemblée nationale, qui reçoit des crédits de l'Assemblée nationale, figure comme une entité complètement séparée, qui n'a rien à voir avec Québec. Alors, est-ce que c'est un État dans l'État? Est-ce que c'est une organisation internationale? Est-ce que c'est une entreprise privée? On ne sait pas. Vu de la rue, j'entends, bien sûr. Mais voici une des conséquences du fait qu'au Québec, on ne veut pas nommer cette chose qui est Québec. Et hier, je suis allé au ministère du Conseil exécutif. J'avais un petit exposé à faire. J'entre dans le vestibule. Et le Conseil exécutif, c'est vraiment le siège du pouvoir. C'est le ministère du Premier ministre. Qu'est-ce que je vois? Québec. Avec la liste de toutes les directions, secrétariat. Au ministère du Conseil exécutif, on ne veut pas me dire c'est quoi le Québec. Bon, je ne sais pas ce que je vais trouver la réponse. Une autre observation. Une chose qui m'amuse, c'est quand vous étudiez une carte routière. Et là, je n'ai pas de diapositive, mais vous connaissez assez bien les cartes routières, probablement. Une chose qui m'a frappé, c'est qu'au Québec, on donne des noms de premiers ministres et parfois d'artistes à nos autoroutes. N'est-ce pas un peu étrange? J'ai regardé ailleurs, c'est pas très courant. En France, les autoroutes, il n'y a pas d'autoroute Pompidou, d'autoroute, je sais pas, Giscard d'Estaing, que je sache, ou De Gaulle. En Angleterre, je ne sache pas qu'il y ait une autoroute Churchill ou d'Israéli, enfin, je sais pas. Et regardez, il y a une autoroute Robert Bourassa, il y a une autoroute Jean Lesage, Antonio Barrette, il y a une Félix Leclerc, on a même un roi pour l'autoroute Henri IV à Québec. Comment interpréter une telle chose? J'ai deux interprétations. La première, qui est glorieuse, l'interprétation tocquevillienne. Tocqueville dit dans la démocratie en Amérique qu'il y a une architecture démocratique. L'architecture démocratique aime souligner les réalisations du peuple. Les gros ouvrages, les ouvrages d'industrie qui montrent le génie, la capacité de travail du peuple. Donc, on pourrait dire, effectivement, que comme le Québec a développé ses autoroutes dans la Révolution tranquille, l'autoroute est une manifestation de ce travail démocratique. Le Québec est une nation voiturière.